Aujourd'hui, on fait de la sensibilisation auprès des conducteurs et des conductrices du Québec pour qu'ils soient vigilants et respecter la signalisation aux abords des chantiers de construction. C'est très risqué d'être sur un chantier. C'est inquiétant de voir des véhicules passer à côté de vous à 120 km/h lorsque vous êtes à pied en train de travailler. Fait qu'on essaie de calmer le jeu un peu. Vous êtes en vacances, prenez le temps. C'est pas plus grave si vous arrivez 5 minutes plus tard. L'important, c'est qu'il n'y a personne qui subisse des accidents ou encore pire, quelqu'un qui décède aux abords d'un chantier de construction. On est en collaboration avec le ministère et la SQ pour vraiment demander aux gens de ralentir sur les chantiers autoroutiers. Nous, on représente les travailleurs vraiment du MTQ là, qui travaillent en bordure des chantiers routiers. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos travailleurs ils partent le matin puis ils reviennent le soir en un morceau, qu'ils puissent retrouver leur famille. Ils font leur travail, ils sont là pour sécuriser nos routes puis les améliorer, donc il faut vraiment faire attention à eux. C'est le message qu'on lance aujourd'hui. On a développé là, vraiment de la réalité virtuelle avec la firme Etherlab à Québec. Donc on fait essayer l'expérience aujourd'hui. Vous allez vous mettre dans la peau d'un travailleur d'un chantier autoroutier, vous allez placer des cônes et il se peut que malheureusement il arrive un accident. Donc comme le quotidien de nos travailleurs. Donc vous venez faire l'expérience. Vous avez même la veste haptique qui est une veste qui donne des sensations de frôlement, battement cardiaque. C'est vraiment très immersif comme expérience. Toujours vérifier les véhicules qui circulent, en même temps que faire une tâche dans un délai très précis. Certains dans le simulateur subissent des accidents. Et ça démontre à quel point, des fois, ça tient à pas grand-chose. Fait que faire attention, puis là, ça les met à la place d'un travailleur ou d'une travailleuse, au lieu d'être du côté du volant. Puis aujourd'hui, on remet des cardboards, c'est-à-dire que c'est un petit souvenir que vous ramenez à la maison qui font des lunettes de réalité virtuelle que vous allez pouvoir essayer avec votre cellulaire à la maison pour revivre l'expérience, le faire essayer à vos proches, toujours dans le but de sensibiliser. On ralentit sur les chantiers, on fait attention à nos travailleurs. Bien, les gens restent tous surpris de qu'est-ce que c'est. Ils vivent vraiment une émotion, même si c'est virtuel. Là. Ils ressentent un peu plus le feeling. Puis ici, sur le bord de la 15, on entend très bien les véhicules. Ça vient rajouter au réalisme. Au niveau du syndicat, on a demandé une subvention à la CNESST. C'est un programme qui existe pour faire de la prévention. Ça fait plus de 3 années déjà là, qu'on est sur le programme, dans le fond, Gardez-moi vivant. Et là, on était vraiment rendu à faire de la sensibilisation personne à personne. Donc, on s'est penché vers l'idée de la réalité virtuelle. On a approché cette firme-là. Ils nous ont développé un beau format de réalité virtuelle. On a même sondé nos travailleurs pour voir si c'était très similaire, très réaliste à ce qu'ils font normalement. Donc voilà, on les a approchés, emballés, nous ont développé ce projet-là et maintenant, aujourd'hui, on peut le faire essayer à tout le monde pour qu'ils puissent se mettre dans la peau vraiment d'un travailleur autoroutier. Quand on est dans notre véhicule, on se sent un petit peu protégé, hein? On se sent comme invincible, mais les gens qui sont en bordure de route, ils n'ont aucune protection. Fait que je pense qu'ils réalisent que les autos passent près, passent vite. Et vraiment, les gens sont choqués là, de voir les insultes qui peuvent se faire crier, les accidents qui peuvent survenir. Donc, ils sont vraiment plus prudents, choqués de ce qu'ils ressentent, puis ça fait son effet. Les gens ralentissent par la suite. La plupart des gens qui le laissaient sont très surpris, ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi réaliste et ne s'attendent pas non plus à ce que les gens vivent ça. Ils ne sont pas au courant là, que ce métier-là est si risqué que ça. Donc, vraiment, là, on sent que les gens sont sensibilisés, ils font attention pour la suite des choses. Il y a beaucoup de nos travailleurs qui se font insulter, lancer des cafés. C'est particulier de ce côté-là. Vous n'êtes pas les seuls sur la route. Et si vous voulez que la route soit le plus agréablement possible, bien, laissez les gens la réparer. Ça ne sert absolument à rien s'énerver sur le bord d'un chantier de construction. Vous n'arriverez pas plus vite. Mais à la limite, ça va même causer un accident, puis ça va juste ralentir tout le monde, puis il va y avoir des blessés, il va y avoir des conséquences fâcheuses. Les amendes ont doublé aussi. De ce côté-là, ça coûte plus de points. Si vous ne respectez pas un signaleur, c'est de 300 à 600 $, 4 points d'inaptitude. Près de 80 % des accidents sur les chantiers sont causés par les automobilistes. Donc, c'est vraiment un non-respect du code routier au niveau aussi de la signalisation. Fait qu'on dit aux gens, ralentissez, c'est pas plus grave, vous allez prendre 30 secondes de plus pour arriver à la même destination, mais au moins les gens vont être à l'abri de tout risque, incluant vous. Vous allez beau vous dépêcher à arriver au camping, peut-être que cette fois-là, vous n'arriverez pas.